Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Partagez, prenez le soin de partager le direct. Prenez le soin de partager le direct. Je suis en train de partager, je finis mon partage et je commence. Soyez bénis. Dieu vous bénisse, partagez le direct. Soyez tous bénis, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la protection divine soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Je demande à une personne, je demande à un homme, je demande à une femme, je demande à une personne qui est en train de regarder ce direct ou qui va le regarder plus tard, de prendre le soin de partager, ce direct massivement, parce que je vais m'adresser, je vais parler, je vais exhorter. Et ce moment va être aussi un moment prophétique. Dieu va utiliser donc ma voix pour te dire quelque chose que tu avais besoin d'entendre. Dieu va donc utiliser ma personne pour t'amener dans un aspect de quelque chose que tu n'avais pas considéré. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Voilà, président fondateur du Myriade, le ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. Je vous conseille de visiter notre site internet qui est le www.myriadefrance.net. Allez-y sur ce site. Vous allez voir même que sur ce site, il y a une boutique où vous pouvez faire vos achats de savon, savon de délivrance, savon de protection, savon de percée. Et tout cela se trouve sur le site internet. Il y a de l'huile d'onction consacrée. Il y a aussi du sel pour les combats spirituels. Il y a tout ce qu'il faut sur le site. Alors visitez le site. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis heureux de vous retrouver en ce 30 décembre. Voilà. Nous avons passé une année beaucoup secouée. Nous avons passé une année où il y a eu des rebondissements, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des moments de joie, il y a eu
des moments de tristesse, il y a eu aussi des moments d'angoisse. C'est normal, c'est la vie. Nous avons eu des hauts et des bas. Dieu merci, nous sommes encore en vie. Dieu merci, nous ne sommes pas morts. Nous sommes le 30 aujourd'hui. Que ce Dieu qui nous a accordé la vie jusqu'aujourd'hui, nous accorde encore la vie demain, nous accorde encore la vie pour entrer en 2022, et nous accorde la vie pour finir 2022, et nous accorde là encore beaucoup de temps sur cette terre pour pouvoir accomplir nos vœux, nos projets, pour pouvoir réaliser ce dont nous avons besoin. Vous savez, toute personne peut changer dans la vie. Toute personne peut changer dans la vie. Une situation quelconque, qu'elle soit basse ou qu'elle soit haute, peut changer à n'importe quel moment. C'est pourquoi il ne faut jamais se dire « Je suis arrivé au stade où je ne vais plus avancer, rien ne va marcher ou ceci, cela ». Vous savez, tout peut changer. En un clin d'œil, ta situation peut changer. En un clin d'œil, ta vie peut changer. En un clin d'œil, les gens qui t'ont abandonné là vont revenir vers toi. En un clin d'œil, les gens qui t'ont repoussé vont te considérer. Tout est possible tant que tu respires. Tout est possible tant que tu vis. Tes erreurs passées peuvent t'amener à être meilleur maintenant et pour l'avenir. Les erreurs ne sont pas à regretter. Les erreurs sont à méditer. Oui, j'ai fait telle ou telle erreur dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas encore faire ce genre d'erreur? Donc tes erreurs ne sont pas des choses à regretter toute ta vie. Tu es là en train de regretter. Oui, pourquoi pas ceci, pourquoi j'ai fait ça, si je savais. Même si tu avais perdu énormément d'argent, même si tu avais connu la prison, même si tu avais connu la honte, même si tu avais connu toutes sortes d'humiliations à cause de certaines erreurs, de certaines personnes ou de certaines choses que tu as fait autrefois, il est temps que tu mettes ça dans le passé. Le mot passé existe, le mot présent existe et le mot futur existe. Le passé, c'est ce qui est passé. Le présent, c'est ce dans lequel tu te trouves. Et le futur, c'est ce qui va venir plus tard. Toi, ton but, c'est de lutter pour le futur. Parce que ce qui est passé, tu ne peux pas encore aller le reprendre. Tu ne peux pas encore forcément le réparer. Il y a des hommes qui ne vont plus te parler. Ils ne te parlent pas, ils ne vont jamais te parler dans la vie jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des gens qui t'ont délaissé, qui ne vont jamais retourner en arrière. Il y a d'autres qui viendront peut-être vers toi. Il y a des gens que tu as aimés qui sont partis. Il y a des gens en qui tu as fait confiance qui ne sont plus là. Mais ça, c'est le passé. Tu ne vas pas construire ta vie dans le passé. Ta vie, tu dois la construire pour le futur. Tu dois te dire, j'ai fait ces erreurs, j'ai fait ces choses, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû entreprendre ceci, j'aurais pas dû me mettre avec ce genre de personnes, j'aurais pas dû faire ceci ou cela. Ça, ce sont les choses que tu te dis. Et tu te dis maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus faire ceci? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas commettre ce genre d'erreur? Tu peux évoluer à n'importe quel moment de ta vie. Le problème, c'est que nous n'évoluons pas parce que nous avons là le cerveau. Et souvent, le cerveau accumule tellement de mauvaises choses. Le cerveau accumule tellement de mauvaises choses qui viennent aussi nous affaiblir. Ces choses viennent et elles sont comme un poids sur nous qui nous disent « Oh, c'est fini, tu ne vas pas avancer, hein? Oh là 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 là, avec toutes ces bêtises que tu as fait dans ta vie, oh là là, c'est fini pour toi, hein? Oh, toi, un pasteur, tu as fait ça, bon, c'est fini, Dieu t'a rejeté. Hein? Toi, une chrétienne, toi, un musulman, toi comme ça, tes parents t'ont fait confiance, regarde ce que tu viens de faire. Mais ça s'appelle quoi? La culpabilité. Et cette culpabilité-là, le diable l'utilise pour te faire croire que toi, tu n'es rien. Pour te faire croire que tu étais dans quelque chose dont tu ne vas jamais sortir. Pourtant, il y a des choses que Dieu a oubliées. Il y a des erreurs qui sont déjà réparées.
Il y a des fautes qui sont déjà réparées. Mais tu es encore dans ton esprit en train de regarder en arrière. Oh, ce qui est passé est passé. Hein. Tu ne peux pas prendre de l'eau, verse à terre. Tu ne peux pas ramasser. C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Oh non, j'ai trompé ma femme. Oh, c'est déjà fait. Hein. Oh non, j'ai trompé mon mari. Tu l'as déjà fait. Oh, si je savais, j'allais pas être le camarade d'un tel. C'est lui qui m'a induit en erreur. J'allais pas être la copine d'une telle. Oh, c'est déjà fait. Hein. Devant toi, il y a des choses qui t'attendent. Hein. Tu es encore vivant, tu es encore vivante. Il y a des choses qui t'attendent devant. C'est devant qui est important. C'est pas derrière qui est important. Derrière, ça parle. Derrière, ça cage. Derrière, ça critique. Derrière, ça montre du doigt. Derrière, il y a des injures. Derrière, il y a le manque de confiance. Derrière, il y a la culpabilité. Mais devant, il y a l'honneur, il y a la gloire, il y a la bénédiction, il y a la prospérité, il y a la richesse, il y a le changement de situation. Moi, je suis convaincu et je crois que quelle que soit la situation que toi, dans laquelle tu te trouves, aujourd'hui, tu peux être un simple petit apprenti mécanicien dans un garage. Tu n'as même pas 5 000 francs par mois. Mais tu peux te retrouver demain millionnaire ou milliardaire si tu veux. Aujourd'hui, tu as une jeune fille qui se cherche, qui n'a pas les moyens. Donc, elle est obligée d'aller d'homme en homme. Elle est obligée de se faire avoir par des gens parce qu'elle ne sait pas comment elle va s'en sortir. Demain, tu peux être chef de ton entreprise. Tu peux être patronne de ton salon de coiffure. Patronne de ton business. Tu peux faire du commerce international. Tu peux tomber sur l'homme qui ne viendra pas profiter de toi, mais qui viendra parce qu'il t'aime et il veut te faire de toi la femme de sa vie. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Peut-être même que tu as avorté. Plusieurs fois, tu as fait des avortements. Ce qui fait que tu as du mal aujourd'hui à avoir des enfants. Et tu es en train de te dire, ah, c'est parce que j'ai fait des avortements. Dieu n'est plus avec moi. Dieu m'a abandonné parce que j'ai tué. Parce que, oui, Dieu lui-même, il a envoyé David tuer les gens. Dieu lui-même, il a envoyé Saül tuer les gens. Dieu lui-même, il a dit au peuple d'Israël de tuer. Donc, si tu as tué, ce n'est pas nouveau chez Dieu. Dieu sait que tu as commis une erreur. Dieu sait que tu as avorté. Tu étais dans une situation, tu n'avais pas le choix. Ce n'est pas conseillé, ce n'est pas bon. Mais tu l'as déjà fait. Est-ce que Dieu va s'asseoir sur ça pour dire non, parce que tu as fait ça, toute ta vie, je vais te punir. Ce n'est pas le Dieu que je sers. Ce n'est pas le Dieu que j'adore. Ce n'est même pas le Dieu que j'honore. Il ne fait pas ce genre de choses. Il dit, revenez à moi. Il dit, tu as péché. D'accord. Tu reconnais ton péché? Oui. Tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien? Oui, papa, je sais. Est-ce que tu vas recommencer? Non, papa, je me répands et je veux changer de vie. Il dit, ok, sois le bienvenu, mon enfant. Sois le bienvenu, mon enfant. Et Dieu t'accueille. Et Dieu te lave. Et Dieu te renouvelle. Dieu te donne de nouveaux vêtements. Dieu te positionne dans une nouvelle place. Et Dieu te dit, voici, maintenant tu peux continuer ta nouvelle vie. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de marcher avec les fardeaux d'autrefois. Tu as fait une erreur. Et alors? Tu es humain, c'est pourquoi tu l'as fait. Tu as chuté. Et alors? C'est parce que tu es humain que tu as chuté. Tu as commis quoi? Adultère, impudicité. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait qu'on n'a pas encore vu dans la Bible que des gens ont fait? Dis-moi. Dis-moi ce que toi tu as fait que David n'a pas fait. Dis-moi ce que tu as fait que Salomon n'a pas fait. Dis-moi ce que tu as fait comme erreur que des personnes n'ont pas fait. Dis-moi ce que tu as fait que Pierre n'a pas fait. Dis-moi ce que tu as fait que Paul n'a pas fait. Ce n'était pas des saints. L'apôtre Paul s'est arrêté et dit, moi Paul, je suis misérable et malheureux. Parce que ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est ce que je ne veux pas faire que je fais parce qu'il a une chair. Peut-être que Paul a convoité. Peut-être que même un jour, il a commis des actes qui ne sont pas écrits dans la Bible. Paul ne nous l'a pas décrit.
Mais Paul nous dit que souvent ce qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Et ce que lui, Paul, veut faire, il n'arrive pas à le faire. Il dit, pauvre de moi, qui peut me délivrer? Il n'y a que Jésus. C'est ce qu'il a dit, Paul. Je vais dire à une personne, nous sommes à la veille de la fin d'une année. Une année qui nous a secoués. Une année dans laquelle on a connu un virus qui s'appelle coronavirus. Une année où on a vu des proches disparaître. Une année où on a entendu beaucoup de choses. On a vu des hauts, on a vu des bas, on a eu des trahisons. On a eu plein de choses. Or, 2021 n'a pas été réjouissante pour tout le monde. Hein. Mais, nous sommes en train d'aller en 2022. Est-ce que tu vas trimballer les choses de 2021 jusqu'en 2022? Ou est-ce que tu vas t'arrêter, tu vas faire une pause et tu vas te mettre à réfléchir et te dire, ok, voilà, il y a eu ça, 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 ça c'était pas bien, ça c'était bien, ça c'était pas la peine, ça j'ai fait une erreur, ça j'ai pas bien fait. Ok, on met tout sur la table. Voilà, j'enlève ça, je prends ça, je saisis ça, ça je change, ça je le fais plus, ça je fais comme ça. Et ok, je marche comme ça maintenant. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi seul. Il n'y a que toi qui peux réfléchir comme ça concernant ta propre vie. Personne ne va venir le faire. Ni un prophète, ni un pasteur, ni un bishop. Et il y a des choses que Dieu lui-même ne viendra pas faire pour toi. Et il y a des choses que c'est toi-même qui vas pouvoir le faire pour toi-même. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que vous m'écoutez pour partager ce direct? Est-ce que vous m'écoutez pour distribuer ce direct à quelqu'un? Je vais vous lire une histoire. Vos partages ne sont pas énormes. Je ne suis pas satisfait, mais je fais avec. Si vous lisez dans le livre de Juges, chapitre 16. Juges, chapitre 16. Est-ce que vous pouvez me monter le Mercure jusqu'à 15? Je vais voir plus de passages. Là, je vois, par exemple, regarde, je vois 56 vues, je ne suis pas content. Je vous donne 5 minutes. Avançons un peu, parce que je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais aider des personnes aujourd'hui. Rentrons dans le vif du sujet. Et quand c'est comme ça, j'aime mettre la musique et disparaître un peu pendant un petit moment. Voilà. J'espère que je reviens, c'est à ça. Kassane lebre, o karabra katariyot, immepenane. Je crois toujours en toi, Jésus. Je crie que tu m'avais abandonné. Bon. Ok, on va continuer. On est descendu. Merci. Au lieu de monter, on est descendu. Hein. Voilà un billet. C'est combien ça? 20 €. Un billet de 20 €. Vous voyez? Vous voyez le billet? Il est là. Regardez. Voilà. Je le crase, je vais même le piétiner. Je vais bien le piétiner, ce billet-là. Voilà. Il est bien écrasé. Il est là.
Il ressemble à rien. C'est un billet de 20 euros. Mais voir comment je l'ai maltraité. Il ne ressemble plus à rien. Je peux même le jeter facilement sans me rendre compte. Ça, c'est souvent la vie de certaines personnes. Ça, c'est souvent notre vie. Ça, c'est souvent nous. Après avoir traversé les épreuves, après avoir traversé les difficultés, après avoir été victime de calomnies, de mensonges, de rejet, d'abandon, après avoir affronté l'échec, le blocage, les séparations, les divorces, les trahisons, les injures, la méchanceté, toutes ces choses, nous étions un beau billet de 20 euros. Mais nous sommes tellement froissés que nous ne ressemblons plus à rien. Voilà. Nous ne ressemblons plus à rien. Vous voyez? Maintenant, est-ce que tout ce qui a été vécu là, ce que le billet a vécu, fait de sorte que ce billet ne sera plus un billet de 20 euros? Je vais le déplier. C'est toujours marqué 20. C'est toujours un billet de 20 euros. Si je prends le temps, voilà, de le redresser un peu, voilà, je le redresse, voilà, il est toujours un billet de 20 euros. Je peux acheter avec. Je peux le remettre dans mon portefeuille. C'est toujours un billet de 20 euros. Alors, souvent, notre vie ressemble à ce qui vient de se passer sur ce billet. À cause de certaines personnes qui ne nous aiment pas, qui nous détestent, certaines personnes même ne nous aiment pas parce qu'ils nous connaissent, mais parce qu'ils n'aiment pas ta tête, parce qu'ils n'aiment pas ta personne. Ce que tu vas dire, que ce soit bon, que ce soit juste, que ce soit vrai, ce n'est pas leur problème. Il y a des gens qui vont t'haïr tout simplement parce que c'est toi. Ta personne les dérange. Ton étoile les dérange. Ton image les dérange. Ta voix les dérange. Tout ce que tu vas faire, de bien comme de mauvais, ça les dérange. Certaines personnes même deux fois ne dorment pas à cause de toi. Ils ne veulent pas entendre qui est. C'est-à-dire dès qu'ils entendent ton nom ou ils voient ton image, s'ils pouvaient venir avec un couteau t'égorger, ils allaient le faire. Donc tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie qui t'ont certainement froissé comme je venais de froisser ce billet. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es plus un billet de 20 euros. Tu es toujours ce billet de 20 euros. Je descends, je bouge tout de suite dans un magasin, je bouge quelque part, je présente ce billet à un commerçant. Le commerçant prend le billet. C'est un billet de 20 euros. C'est un billet de 20 euros. Considère ta vie comme ce billet. Dis-toi que tu as une valeur que rien ne peut ôter dans ta vie. Dis-toi que tu as quelque chose en toi, une force, une puissance, une grâce, une autorité en toi que rien ne peut ôter. Ni le froid, ni la chaleur, ni la pluie, ni les épreuves, ni les difficultés, ni les injures. Tu comprends? Je prends un exemple. Quand quelqu'un est en train de t'insulter et que tu ne considères pas, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces injures retournent à lui. Tu ne lui as pas donné de la valeur. Mais quand tu vas te mettre
Et ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai eu pris du temps pour comprendre. Quand tu vas te mettre à répondre à quelqu'un qui est en train de t'injurier, c'est comme si tu lui as donné de la valeur. Tu as considéré les paroles qui sont sorties de sa bouche et tu lui as donné raison. De sorte que la personne se croit supérieure. Il trouve qu'il a de la valeur. Depuis un certain moment, même sur Facebook, je ne réponds pas aux commentaires injurieux. Celui qui veut, il insulte. Des fois même, j'en rigole. Je rigole tellement, ça me fait tellement rigoler. Je finis de rigoler, je supprime. Si je n'ai pas envie de supprimer, je bannis la personne. Je n'ai pas envie de bannir la personne, je bloque la personne. Et ça, j'ai le pouvoir de le faire. Parce que c'est mon Facebook. Vous voyez? Mais le temps que je prenais pour répondre à certaines personnes qui ne le méritaient pas, peut-être que c'est deux fois quelqu'un qui a faim. Peut-être que c'est quelqu'un qui se cherche, qui a une souffrance pas possible. Et puis il voit ta tête le dérange. Parce que il est jaloux de ta tête. Ce que tu as, ce que tu portes, ton visage, tout ce que tu as le dérange. Parce qu'il aurait aimé être à ta place en quelque sorte. Il ne peut pas. Et au lieu de te demander comment faire, il va venir décharger sa haine sur toi. Tu ne le connais pas. Tu ne l'as pas insulté. Tu ne lui as rien fait. T'es insulté. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne veut puiser ton énergie. La personne veut gaspiller ton temps. La personne veut détourner ta mentalité vers ce qui n'est pas pour toi. Frère, on n'a qu'à te piétiner. Voilà ce billet-là. Je vais le remettre dans mon portefeuille. Demain, je vais acheter quelque chose avec. Aucun commerçant ne peut rejeter ce billet. La valeur qui est en toi là, personne ne peut la retirer. Il n'y a que toi qui peux décider de l'utiliser, de le faire valoir ou de l'enfermer. Il n'y a aucune bouche, aucune critique. Vous savez, avant de lire le passage de Juge 16, je vais vous donner un exemple. Ça va vous faire rigoler. Tout dernièrement, Facebook m'a envoyé une publicité. Me dit, oh, vous pouvez faire une publicité avec telle photo pour que les gens puissent quand même connaître votre page. Bon, il fallait payer. Je me suis dit, ben, pour une fois, chaque fois il m'harcèle avec ça. Donc, ok, si c'est pour les envoyer 10 €, c'est pas grave. Donc, je fais quoi? J'accepte la publicité et je laisse un message en disant ce que tu attends va arriver dans ta vie, sois patient, c'est déjà à ta porte. Ben, un message de bénédiction. Normalement, ce genre de message, on répond Amen, 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 Amen. Alors, Facebook, voulant faire la publicité de cette photo, de cette publicité de ma page, a distribué ça chez des personnes que je ne connais pas, des personnes que je n'ai jamais vues, des personnes même que je n'ai pas demandé l'amitié, qui ne m'ont pas demandé l'amitié. Ils ne sont pas parmi mes amis de Facebook. Donc certaines personnes athées, païennes, musulmanes, chrétiennes ou je ne sais pas quoi, ont reçu cette publicité sur leur page, sans que ce soit moi qui ai envoyé cette publicité. Alors, les commentaires. Je suis tombé sur des commentaires, mais vraiment intéressants. C'est qui ce gourou encore? Regardez-moi ça. Il y a même une personne qui a insulté pour dire il est en train de tricher Maître Gims. Il y a d'autres qui ont dit oh, va te faire baptiser à l'église catholique, comme ça au moins tu auras le salut. Oh, encore un escroc, encore un gourou. Regardez-moi celui-là. Mais des injures que je ne peux pas répéter ici. Il y a eu des injures. Je regardais, je rigolais. À un moment, j'ai voulu bannir ces personnes de ma page. Après, je me suis dit, mais si je les bannis, comment ils vont voir d'autres choses? Peut-être que ce qu'ils ont dit, ils pensent que c'est quelqu'un qui est comme les autres. Je vais les laisser, je vais juste supprimer leurs commentaires. J'ai supprimé le commentaire. Certains, bon, je trouvais qu'ils étaient un peu trop graves, je les ai bannis.
Mais, est-ce que ces injures-là m'empêchent de venir m'asseoir là, de donner ce que je veux donner, de dire ce que je veux dire, ou de faire ce que je veux faire? Est-ce que je dois rester là cogiter sur « Oh, l'autre là, il m'a traité de ceci, l'autre là, il m'a fait... » C'est lui qui a gaspillé son temps, son énergie. C'est lui qui a pris son téléphone parce qu'il n'avait rien à faire pour envoyer des injures à quelqu'un. Ça ne regarde que lui. Vous voyez, quand tu arrives à ce stade où je suis arrivé, il n'y a rien qui te dérange. Tu as un objectif. Je suis arrivé à un objectif où je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche pour prier Dieu mes os. Je suis arrivé à un stade où il suffit de penser à quelque chose. Il suffit de m'asseoir et de penser à la chose, ça vient vers moi. Je suis arrivé à un stade où quand quelqu'un me donne un sujet de prière, pendant qu'il est en train de donner le sujet de prière, il ne sait pas que je suis en train de prier déjà pour lui. Dès qu'il finit de donner le sujet de prière, je lui dis ça va aller. Je viens de prier pour lui sans qu'il sache que je viens de prier pour lui. Et la personne va m'appeler après pour dire vraiment ton Dieu est grand. Un jeune homme qui appelait hier pour son papa qui était en train de mourir. Je pouvais l'appeler, oui, oui, prions, au nom de Jésus, oui. Je n'ai pas répondu. Il a certainement cru que je n'ai pas pris au sérieux son sujet. Donc, dès que j'ai vu ça, ça m'a tellement touché, je me suis mis à prier sans qu'il sache que j'ai prié pour lui. J'ai attendu longtemps. Et après, je lui ai envoyé un message. Mon fils, ça va? Et ton papa, il va bien? Pourtant, dans son message, il pleurait, comme si son papa allait mourir. Il me dit, oui, papa, ça va mieux. Vraiment, merci beaucoup, tout ça. Vous voyez? Vous voyez? Arrivez à un stade de votre vie où vous prenez conscience de la personne que vous êtes, de ce que vous avez et de ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Laissez les jaloux, laissez les aigris, laissez ceux qui vous aiment de côté et dans la bonne place et laissez ceux qui ne vous aiment pas à leur place. Parce que tu auras toujours des gens qui ne t'aimeront pas. Je te promets. Même Jésus qui faisait le bien, qui guérissait, chassait les démons, opérait les miracles, faisait tout. Il n'a jamais insulté quelqu'un, il n'a pas manqué de respect à quelqu'un. Jésus n'a même pas fait certaines choses que nous faisons aujourd'hui. Il a eu des ennemis. Il a eu des ennemis. Tu ne peux pas être sur cette terre et puis ne pas avoir des ennemis. Normalement, le nombre de tes ennemis doivent te prouver que tu es important et importante dans ta vie. Quand tu as plus d'ennemis, ça prouve que tu es important. Oh, hey, je vais vous aider. Hein? Quand tu as plus d'ennemis, tu as plus de gens qui te détestent. Et tu t'es posé la question, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je les ai manqué de respect? Est-ce que j'ai fait ça à un tel? Est-ce que c'est de ma faute? Et que tu as vu toutes les questions, tu te les as posées jusqu'à ce que tu te rends compte que ça ne vient pas de toi. Que ce sont des gens qui ont décidé de ne pas t'aimer, qui ont décidé de te salir, qui ont décidé de te faire du mal. Tu dois être heureux et heureuse. Depuis un moment, est-ce que vous avez remarqué, si je réponds à des commentaires sur Facebook, vous qui me connaissez depuis longtemps, vous qui me connaissez depuis longtemps, il y a des gens qui laissaient des commentaires sur Facebook avant, j'arrêtais mon direct, je les insultais en haut en bas, j'insultais leur papa, leur maman, je les maudissais, je faisais même des choses, oui, tu vas voir, attends, tout ça, pourquoi je ne gaspille pas mon énergie avec ces choses maintenant? Parce que ça va m'apporter quoi? Ça va m'apporter quoi? Ça va me donner de l'argent demain? Ça va augmenter mes jours? Ça va faire quoi? Rien. Du temps gaspillé, de l'énergie gaspillée, des paroles gaspillées. Et il y a des gens qui ne méritent pas ça. Aujourd'hui, on paye les gens pour écouter les discours.
Aujourd'hui, on paye des gens, on les appelle coach. On paye des gens pour s'asseoir, écouter, prendre note. Simplement parce qu'ils parlent. Et toi, tu vas passer ton temps à t'asseoir gratuit, gaspiller ton énergie, parce qu'il y a quelqu'un qui a faim, qui ne sait pas qui insulter, qui est venu t'insulter, parce qu'il y a quelqu'un qui est aigri, parce qu'il est possédé, n'a pas encore eu sa délivrance, parce qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et puis ta manière de croire en Dieu le dérange, mais tu vas faire... Jésus même, il a passé son temps à poursuivre qui? Il a passé son temps à condamner qui? Il a attaqué qui? Malgré tout ce que les gens ont fait, il a continué son but jusqu'à la croix et à être ressuscité. Donc frère, mon message en ce 30 décembre, vous savez, sans me glorifier, je n'ai pas des milliards, je n'ai pas des millions, je n'ai pas l'argent à jeter sur les gens, tout ça. Mais je sais que je dépense beaucoup pour aider les gens. Sans me glorifier, je n'ai pas de grosses voitures, de grosses maisons. Je n'ai pas tout ce que les gens ont envie de voir de leurs yeux pour dire tu es important, tu n'es pas important. Mais je suis convaincu que j'ai de l'importance. Parce que je sais ce que j'ai. Et c'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ta joie, ta réussite ne doit pas dépendre de ce que les gens pensent. Mettez les cœurs. Ça ne doit pas dépendre de ce que les gens pensent. Ça doit dépendre de ce que tu ressens. Si tu sens que tu es arrivé au degré de la réjouissance que tu voulais, ça te convient, c'est bon. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire non, tu n'es pas encore arrivé, il faut avancer. Tu as avancé, mais il faut reculer un peu. C'est toi seul qui peux décider si là où je suis, là, ça me convient ou si ça ne me convient pas. Ça, c'est toi seul. C'est toi seul. Tu comprends? Il y a ici en France des familles qui sont racistes, qui n'aiment pas les Noirs, ni les Arabes. Mais leur fille décide un jour d'épouser un Noir. Leur fille décide un jour d'épouser un étranger. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent faire. La fille dit, c'est lui, j'aime. Je vais rester avec lui. À un certain moment, ils n'ont pas le choix. Ils laissent tomber parce que c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. C'est ce que tu veux qui est important pour toi. C'est pas ce que les gens disent ou ce que les gens veulent ou ce que les gens font. Tu dois plus te concentrer en cette année 2022 là. Ne te concentre même pas sur quelqu'un. Ce qu'il va penser, il n'a qu'à penser. Ce qu'il va dire, il n'a qu'à dire. S'il veut, il n'a qu'à t'insulter de la tête jusqu'aux pieds. Insulter ton père, insulter ta mère. C'est son énergie qu'il est en train de gaspiller. Il n'a qu'à venir sur Facebook, prendre son téléphone. Il n'a pas le... Ça y est, il a le temps à perdre. Il est inutile. Il a le temps à perdre. Il n'a rien à faire. Il faut avoir le temps à perdre. Il faut être inutile. Il faut être quelqu'un qui n'a pas à manger pour pouvoir prendre son téléphone. Quelqu'un que tu ne connais pas. Et puis tu es là, bra, en train de l'insulter. Pourtant, tu ne le connais pas. Tu n'as jamais mangé avec lui. Tu n'as jamais bu avec lui. Tu ne sais pas comment il vit. Donc, tu es inutile. Il faut être inutile pour le faire. Je loue Dieu de ce que je ne fais pas ce genre de choses. M'asseoir comme ça, prends mon téléphone, mettre des commentaires. Si ça me plaît, si ça ne me plaît pas, je zappe. Si ça ne me plaît pas, je passe ailleurs. Mais venez me mettre là et puis, oh, pourquoi tu as dit ça? Tu te prends pour qui? Alors, tu quoi? Le temps qui est important comme ça, c'est que tu n'as rien à faire, tu es perdu. En réalité, tu as besoin de délivrance pour pouvoir reprendre ta vie en main. Donc, toi, ne perds pas ton temps, ton énergie. Je vais devenir quoi? Je sais tresser. Je veux ouvrir un salon de coiffure, de tresse. Je vais commencer comment? Je vais commencer à la maison. Je vais commencer à donner des cartes de visite. Je vais commencer à me faire connaître petit à petit. Je vais voir un salon de coiffure qui ne savent pas faire des tresses. Quand il y a des clients qui veulent des tresses, s'ils peuvent me faire la publicité, ils ont un petit pourcentage.
Je sais faire des gâteaux, des petits beignets. Je sais faire des confitures. Vraiment, quand je fais que les gens mangent, ils sont contents. Est-ce que je ne peux pas me promener dans les épiceries, des petits magasins, leur proposer mon service? Je fais un peu de dépôt chez eux. Ils vendent, ils ont un pourcentage. Et puis au fur et à mesure, jusqu'à ce que je puisse ouvrir une grande affaire. Mais j'aime le commerce. Je peux faire l'import-export. Mais pour le moment, je vais commencer avec telle chose. Je vais commencer déjà à vendre des petits trucs comme ça. Quand ça va marcher, je vais démarrer tel truc. Quand ça va marcher, je vais faire ceci. Oh, je sais tellement préparer. Quand je prépare, tout le monde me dit, ce que tu fais, non, c'est bon. Mais pourquoi je ne fais pas un restaurant? Si je n'ai pas les moyens d'ouvrir un restaurant, je peux déjà même faire de la nourriture chez moi, faire des petites publicités sur Internet, ou bien envoyer même des cadres, des trucs. Il y a des gens qui vont commander, je vais livrer, et au fur et à mesure, je me fais connaître, et je vais entreprendre. Ça, ce sont tes objectifs pour réussir. Je sais jouer au foot. J'aimerais jouer dans un club. J'aimerais faire dans un grand club. J'ai telle connaissance. Je suis fort en informatique. J'aimerais faire ceci. Je sais chanter. J'aimerais un jour faire. C'est ça qui est important pour toi. Tu as quelque chose qui est en toi qui bouillit. Tu as quelque chose qui est en toi qui est chaud. Tu as quelque chose qui est en toi qui veut se faire valoir. Mais c'est toi qui peux prendre l'initiative de faire valoir cette chose. Ça sera certainement petit à petit. Ça sera certainement petit à petit. Mais pourquoi tu vas perdre ton temps à t'occuper des gens qui veulent que tu meurs pendant que Dieu augmente tes jours? Il y a des gens qui ont souhaité depuis longtemps que tu meurs. Mais ils se rendent compte que Dieu augmente tes jours. Ils se rendent compte que Dieu te rend plus belle, plus beau. Ils se rendent compte que chaque jour tu évolues dans ta vie. Ils sont assis chez eux. Ils ont mal au cœur. Ils se disent, mais j'avais souhaité qu'elle meure. J'avais souhaité qu'il meure. J'avais souhaité ceci. Elle a encore en train, elle est ceci. À chaque fois, c'est nouveauté. Ça les fait mal. Le fait que tu respires encore, ça fait mal à des gens. Ils sont plus que des démons. D'autres vont à l'église, d'autres sont à la mosquée, d'autres sont païens, d'autres sont animistes. Ils t'aiment pas, ça les fait mal. Le fait d'entendre que tu respires, chaque matin quand ils se lèvent, ils veulent voir, est-ce qu'elle est morte aujourd'hui? Est-ce qu'il est mort aujourd'hui? Et ils voient que tu es là. Qu'on n'entend pas parler de toi, ça les plaît. Ils pensent que tu étais déjà fini, que tu es mort. Et puis un jour tu réapparais. Elle est là encore, il est là encore. Toi tu as le temps à perdre avec des esprits ping-pong comme ça. Des esprits ping-pong. Des esprits ping-pong, ping-pong, ping-pong. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils n'ont aucun objectif. Leur objectif, c'est de venir critiquer, insulter, calomnier, te maudire, te dire ceci. Leur objectif, c'est de se concentrer sur toi et ne pas se concentrer sur leur propre vie, sur leur famille, sur leurs enfants. Et toi, tu as le temps à perdre. Ne perds plus ton temps en 2022. Atteins ton objectif. Tu as encore une deuxième chance. Dieu nous donne toujours des deuxièmes chances. C'est de ça que je voulais parler ce soir. Dieu, le Dieu que je sais, le Dieu que moi je connais, nous donne toujours une deuxième chance. Tu devais mourir dans un accident. Le Seigneur a permis l'accident. Mais tu es sorti vivant, tu es sorti vivante. Il t'a donné encore une deuxième chance. Il y a une maladie qui devait te foudroyer. Par la prière, par la médecine, tu te trouves aujourd'hui encore vivant. Dieu t'a donné une deuxième chance. Tu as échoué. Tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Mais tu es encore vivant, vivante. Tu respires. Tu te dis, il faut que Dieu t'a donné encore une deuxième chance. Dieu, il nous donne toujours des deuxièmes chances. Certaines personnes pensent que
Dieu a besoin d'eux pour t'élever, elles se trompent. Certaines personnes pensent que Dieu a besoin d'eux pour te grandir, elles se trompent. Certaines personnes pensent que Dieu a besoin d'eux pour te rendre prospère, elles se trompent. Certaines personnes pensent que Dieu a besoin d'eux pour te rendre riche, elles se trompent. Quelqu'un peut venir te donner une mallette de millions d'euros. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que cette personne te rende riche, ta mallette de millions d'euros va se perdre en chemin. Ils vont t'agresser, ils vont prendre cette mallette. Parce que Dieu n'avait pas prévu que ce soit cette personne qui soit ton élévation. Oh! Quelqu'un peut te promettre des centaines et des milliers de mille. Respecter sa parole. Compter devant toi. Te donner. Pour te dire, fais ton commerce, fais ton business. Tu vas sortir de là. Et cet argent va se perdre. Ou bien tu vas utiliser cet argent pour des choses, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait. Et tu te rends compte que tu n'as pas pu réaliser. Ça veut dire que Dieu n'a pas choisi cet argent et cette personne-là pour élever ta vie. Mais toi, tu ne savais pas. Tu dis, j'ai eu une bonne occasion. Pourquoi je n'ai pas pu utiliser? Pourquoi on m'a donné ça, je n'ai pas réalisé ça? Mais c'est parce que ce n'était pas avec ça que tu devrais avancer. Tu as cru que c'était avec ça, mais ce n'était pas avec ça. Écoute-moi bien. Certaines personnes pensent que c'est quand toi tu vas t'approcher d'eux que ta vie va changer. Dis-leur qu'elles se trompent. Parce que ce que Dieu a choisi pour toi, ce que Dieu a décidé pour toi, ce que Dieu a réalisé pour toi, la personne que Dieu a prévue pour toi, tu ne peux jamais rater l'occasion, la personne, le temps et le lieu. Obligé, ça va s'accomplir dans ta vie. Obligé, ça va s'accomplir dans ta vie. Ce qui est pour toi, quand tu es né, ce que tu devrais avoir qui est pour toi, viendra forcément à toi. Si tu l'as raté une fois, Dieu te donne une autre chance. Tu l'as raté une deuxième fois, Dieu va te redonner une chance encore. Tant que tu respires, Dieu va continuer à te donner la possibilité, la chance d'évoluer vers ce qu'il a prévu pour toi. Mais souvent, c'est nous qui sommes découragés. Parce qu'on a fait tel effort, ça n'a pas marché. Parce qu'on a posé tel acte, ça n'a pas marché. Parce qu'on a rencontré telle personne, ça n'a pas marché. Parce qu'on est allé à tel rendez-vous, ça n'a pas marché. Mais c'est que ce n'était pas le bon. C'est que ce n'était pas le bon. Il y a un verset dans la Bible qui dit, toute chose, je dis bien toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À la fois bonne comme mauvaise. Toute chose. Si tu crois que tu es réellement un fils de Dieu, un enfant de Dieu, et que tu crois en Dieu, tout ce qui t'arrive, même les erreurs que tu as faites, même les chutes que tu as eues, même les choses minables dans lesquelles tu es passé, ça a été pour ton bien. C'est toi qui n'as pas su tirer la bonne leçon dedans. Et tu as cru que c'était totalement mauvais. Mais en toute mauvaise chose, il y a une bonne chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Quand nous prenons notre Bible, dans Juge, le chapitre 16, à partir du verset 27, nous connaissons tous l'histoire de Samson.
nous savons que Samson était un juge, un grand bagarreur, rempli d'une onction, de force. Nous savons comment Samson a maltraité ses ennemis. Nous savons comment les Philistins ont pleuré avec Samson. Mais Samson, en provoquant les Philistins, a fait de sorte de se marier avec Delilah, cette femme qui était du peuple ennemi. Lorsqu'on est venu voir cette femme pour dire, donne-nous le secret de ce monsieur pour qu'on puisse le tuer. J'ai dit à quelqu'un pendant les réceptions d'aujourd'hui, j'ai dit, le diable ne va jamais utiliser quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'est pas proche de toi, pour t'avoir, pour te faire du mal. C'est certainement les gens que tu aimes, que tu crois que c'est ta meilleure copine, ton frère de sang, ta soeur, membre de famille, ma cousine. Et souvent, nous avons raconté notre vie à des gens qui étaient nos ennemis, surtout les femmes, qui ont raconté leur vie, ce qui se passe entre elles et leur chéri, ce qui se passe dans leur chambre, dans leur lit, ce qui se passe dans leur maison, tous leurs petits secrets. Certaines femmes ont raconté à leur amie, elle dit c'est ma meilleure amie. Je lui dis tout. C'est ma soeur. Je lui dis tout. Mais toi, tu es marié. Tu as des enfants. Ta meilleure amie, là, depuis là, elle cherche quelqu'un dans sa vie. Elle n'a pas. Les gens viennent, ils s'en vont. Tu penses que, à un certain moment, le diable ne peut pas lui dire, toi, tu es bête ou quoi? Elle vit sa vie tranquille. Et c'est elle qui va toujours venir te raconter, tu es devenu son psy ou quoi. Et tu racontes. Et souvent, nous allons tomber sur des gens qui sont possédés, qui vont aller voir un marabout, un féticheur. Comment faire pour détruire ton bonheur que tu es en train de vivre? Et tu ne peux pas te rendre compte que c'est ta soeur, ton frère, ta meilleure amie, la personne à qui tu as fait confiance, la personne que tu aimes de tout ton cœur, qui est en train d'être utilisée pour te détruire. Pour avoir Samson, ils sont passés par Delilah. On dit, ma chère, on a tout fait pour l'avoir, on ne peut pas. Maintenant qu'on sait que tu es avec lui, fais tout pour découvrir son secret. Nous connaissons l'histoire de Samson. Samson donc a révélé son secret. Lisez votre Bible. Je vais commencer à ne pas trop lire les passages pour vous amener à lire vous-même aussi. C'est important. Donc, Samson donne son secret. Samson est capturé. Les yeux de Samson sont crevés. Samson est enchaîné. On envoie Samson dans une salle avec des piliers. Les gens font la fête. Ils sont en train de faire la fête parce qu'ils ont capturé leur ennemi le plus dangereux, Samson. Pour tous ceux qui étaient dans la salle, c'était fini pour Samson. Si vous suivez le direct, mettez des cœurs pour que je sache que vous êtes là. Pour tous ceux qui étaient dans la salle en train de faire la fête, en train de manger, en train de boire, de danser, c'était fini pour Samson. Il venait à côté de Samson, même des enfants crachaient sur lui. Oh voilà, celui-là on dit qu'il était puissant la pieuvre. Allez, d'autres même le tapaient. Regardez-moi ça, il n'a même plus de force. Allez, pape. On se moquait de lui. D'autres même prennent du vin, ils versent sur lui. On prend l'alcool, on verse sur sa tête. Il y a d'autres même là qui viennent, qui tirent sa barbe. Oh, c'est fini pour lui. Parce que dans l'esprit de tout le monde, ce jour-là, c'était fini pour Samson. Eux, ils allaient faire la fête. Ils allaient manger. Ils allaient voir Samson décapité. Et puis, ils allaient rentrer chez eux, faire encore la fête là-bas, continuer pour dire, oh, notre pire ennemi, c'est fini pour lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la force de Samson n'était pas extérieure, elle était intérieure. My God. Dieu
a fait de sorte que la force de Samson soit dans ses cheveux. Mais la racine des cheveux se trouve à l'intérieur du crâne. On peut couper tous tes cheveux aujourd'hui, ça va repousser encore demain. Donc, ce qui faisait la force des cheveux, ou la force de Samson, se trouvait en Samson. Cette force était symbolisée par les cheveux, mais la source de la force était en Samson. Et ça, c'est quelque chose que ces personnes-là ne pouvaient pas enlever. Parce que ça se trouve en lui. Ces personnes ne pouvaient pas du tout enlever cela. Alors Samson enchaîné, attaché, prêt à être humilié jusqu'à mourir, va faire une prière à Dieu. Verset 30. Non, verset 28. Il est écrit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Est-ce que les gens qui étaient là savaient que Samson pouvait leur faire quelque chose encore? Est-ce que les gens qui étaient à cette soirée, à cette fête, croyaient que Samson pouvait faire quelque chose? Ils disaient tous que c'était fini pour lui. Mais parce que la force de Samson se trouvait en lui. Et je peux même vous révéler que Samson n'était pas obligé de mourir. Samson est mort à cause de sa propre prière. Samson a dit que je meurs, ça veut dire je vais mourir avec eux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous tous, on va mourir. Si Samson avait même simplement prié pour dire je vais les tuer et puis sortir d'ici vivant, certainement Dieu l'aurait exaucé. Mais peut-être que Samson ne voulait plus rester aveugle, ne voulait pas rester aveugle et vivre toute sa vie aveugle. Donc il a préféré s'en aller avec eux. Sa prière a été exaucée. C'est Samson qui a dit, je vais mourir avec eux. Il pouvait dire, je vais les tuer et puis sortir d'ici vivant. Dieu l'aurait exaucé. Le même Dieu qui l'a exaucé, l'aurait encore exaucé. Mais pour tout le monde, c'était fini. Samson est un pécheur comme ça. Il a trahi Dieu. Il n'a pas écouté Dieu. Dieu lui a donné une grâce comme ça. Il est parti jouer avec. Voilà ça maintenant. C'est fini pour lui. Souvent, il y a des gens qui te critiquent à cause de ton échec. À cause des difficultés. À cause des situations que tu traverses. Il y a des gens même qui prennent la place de Dieu dans ta vie. Oh, c'est parce que si elle n'avait pas, s'il n'avait pas, ils sont tes juges. Ils sont tes gardiens de prison. Ils sont tout pour toi. Voilà. Tu as vu ça, elle a fait ça. Quelqu'un peut tomber très bas. Quelqu'un peut tomber, surtout vous les pasteurs là. Un homme de Dieu même peut tomber. On peut dire que son église a été vidée. On peut dire que tout le monde l'a quitté. On peut dire, oh, on l'a attrapé dans l'adultère. On l'a attrapé dans ça. Il a fait ça. Il peut se retrouver tout seul, sans personne. Tout le monde l'a rejeté, abandonné, parce que personne ne veut avoir compassion de lui.
Mais le Dieu qui l'a appelé ne l'abandonnera pas comme les hommes l'abandonnent. Donc Dieu prépare une autre situation, un autre plan, une autre stratégie pour lui. Et demain tu peux être là. Et puis tu dis, hey, c'est pas lui là. C'est pas lui qui avait fait ça. C'est pas elle qui avait fait ça. Mais c'est pas lui que on avait dit, oh mais on a entendu parler dans les médias. Oh c'était ceci. Mais Dieu dit, oh, on fait rien avec ce que tu dis. Et la personne devient même plus excellente qu'avant. Les portes s'ouvrent. C'est pourquoi ne vous moquez pas des gens. Oh, il a été en prison, tu ne sais pas ce que Dieu le réserve. Quel temps il a pris pour se repentir là-bas. Il n'a plus rien à manger, tu ne sais pas quelle prière il fait celui que Dieu va exaucer. Il n'a plus de vêtements, tu le vois traîner dans la rue. C'est un SDF, c'est un clochard. Pardon, tu ne sais pas ce que Dieu va faire pour lui demain. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Peut-être que pendant que Dieu va l'élever, toi tu ne seras plus rien. Donc souvent, si l'homme comprenait ça, on allait plutôt prier même pour notre prochain. Et chercher même à l'aider. Pour que quand ça va aller pour lui, il sache que dans sa douleur, on a été là. Mais nous les hommes, on ne sait pas faire ça. C'est dans le malheur des gens qu'on le fuit. On mange chez quelqu'un bien, quand on apprend qu'il est malade, on ne rentre plus chez lui. On aime quelqu'un, on va faire la fête chez lui. Quand on apprend qu'il n'a plus de travail, on apprend qu'il est pauvre, n'a plus rien à manger, on disparaît. Ça, c'est la nature humaine. C'est rare d'avoir de bonnes personnes, des meilleurs amis. Les gens sont amis sur la bouche. Ils ne sont pas amis dans le cœur. Ça, c'est l'être humain. Alors, pour revenir à mon sujet, je suis venu dire en ce 30 décembre 2021 à quelqu'un, tu as une seconde chance. Ouais. Quelle que soit la personne que tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le combat que tu es en train de mener, quelle que soit la chute que tu as eue, quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce que tu souhaites, ce que tu veux, quel que soit si tes mains sont vides, même tu dors dans un caniveau, tu dors dans la rue, tu es devenu clochard, SDF, femme abandonnée, délaissée, tout ce que tu veux, il faut me citer ça. Je suis venu te dire que tu as une seconde chance. Tu as une seconde chance. Ceux qui comprendront ce message et qui donneront de la valeur à ce message auront leur vie transformée. Tu as une seconde chance. Ta seconde chance là, c'est le fait même d'écouter ce que je suis en train de te dire. Tu as une seconde chance. Oui. Et pour cette seconde chance, rentre en toi. Je vais t'aider aujourd'hui. Rentre en toi. Arrêtez d'être toujours dans les bruits. Prenez souvent des moments calmes. Sois dans le calme, sois dans la tranquillité. Isole-toi. Rentre en toi. Pose-toi la question. Qui suis-je? Pourquoi je suis dans ce monde? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quelles avaient été mes erreurs? Qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que j'ai un but? Quel est ce but? Et si tu découpes ce but, dis je veux l'atteindre. Et dis je peux l'atteindre. Est-ce que c'est Lazare qui a prié dans le tombeau pour que Jésus vienne le ressusciter? Lazare lui-même ne savait pas qu'il allait être ressuscité.
C'est quand Lazare a été ressuscité que Lazare s'est rendu compte qu'il avait droit à la résurrection. Ouais. Il y a des choses qui sont pour toi-même, mais tu ne sais pas que c'est pour toi. Et tu viens t'asseoir un 30 décembre, à la fin d'une année, pour dire que c'est fini pour toi, alors que tu respires encore. Tu as une seconde chance. Tu dois surprendre tes adversaires. Tu dois surprendre tes ennemis. Tu dois surprendre ceux qui t'harcèlent. Tu dois surprendre ceux qui ne croient pas en toi. Tu dois surprendre ceux qui te montrent du doigt. Tu dois surprendre ceux qui ont osé t'insulter. Tu dois surprendre ceux qui ont déclaré ta mort. Tu dois surprendre ceux qui t'ont fait du mal et qui croient que tu es atteint. Tu dois surprendre. Tu dois surprendre cette année. Tu as une deuxième chance. Je ne sais pas qui tu es, dans quelle situation tu es, où tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais que ce soit la situation la plus basse, que tu sois dans la boue, dans les excréments, sous la terre, que tu sois n'importe où, enfermé n'importe où, tu as une seconde chance. Il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir. Tu peux changer. J'ai dit, tu peux changer. Ta vie peut changer. Je suis venu te dire que ta vie peut changer. Au moment où ils vont se rendre compte, ça a déjà changé. Ta vie peut changer. Tu comprends ce que je te dis? Ta vie peut changer. Tu comprends? Ton histoire peut prendre une autre tournure. Je vous donne un exemple. Quelqu'un fait moins de bruit, s'il te plaît. Je vous donne un exemple. Une femme qui n'a plus confiance en elle, qui se dit, bon, Roger est venu, il est parti. Bernard est venu, il est parti. Je voulais un enfant, ça n'a pas marché. J'ai fait ceci, cela. De toute façon, personne ne m'aime. De toute façon, elle a deux possibilités. La première, qui n'est pas la bonne, c'est de s'habiller avec des sacs poubelles. Porter des gros sous-vêtements, s'habiller comme un homme, porter des vêtements comme si elle se cachait, parce qu'elle n'a plus confiance en elle. Elle se coiffe plus, elle s'en fout, elle porte des trucs, même quand tu la vois dans la rue, tu ne peux même pas lui dire bonjour, parce qu'elle n'a plus confiance, elle s'en fout. Elle se dit, de toute façon, je fais des efforts, je ne fais pas des efforts, qui même va me remarquer, j'ai tout fait. Donc, voilà, tu la vois, elle a des pantalons, tu ne sais pas si c'est pour les années 60 ou les années 80 ou de maintenant, des vêtements bizarres, elle ne se coiffe pas, ce truc, elle se néglige. Et puis bon, tu la vois, elle ne s'en va rien. Bon, c'est un choix qu'elle a fait. Mais ce choix ne lui apportera rien de bon. Sauf si vraiment Dieu veut faire un miracle dans sa vie. Et tu as une autre qui dit oui, c'est pas parce que j'ai raté ça, c'est pas parce que j'ai pris du poids, c'est pas parce que mon ventre a un peu grossi, c'est pas parce que l'autre m'a délaissé, c'est pas parce que l'autre a fait ça, c'est pas parce que ça que je vais me laisser aller. Moi, je reprends ma vie en main. Déjà, je cherche un travail, j'ai mon travail. De temps en temps, je peux aller au sport, je fais mon sport. 2, 3, je m'alimente bien, je m'habille bien, ce que je peux, hein, je me fais plaisir, je me fais envie moi-même. Cette deuxième personne, par son attitude, est en train d'ouvrir de nouvelles portes, est en train d'attirer de nouvelles personnes.
est en train de préparer de nouvelles bénédictions pour sa propre vie. Donc, on a le choix. On a le choix. On a toujours une deuxième chance. L'échec n'est pas synonyme de... Je ne sais pas comment je vais dire. Je ne sais pas quel mot je vais prendre pour remplacer. Juste pour dire que ce n'est pas parce que tu as échoué que tout est foutu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce soir, de la manière que Samson a eu cette force, Samson pouvait se dire, oh, c'est déjà fini pour moi. Samson pouvait dire, c'est de ma faute. Si je n'avais pas connu Dalila, si je ne lui avais pas donné mon secret, il pouvait passer ses derniers jours à s'apitoyer. Samson pouvait passer ses derniers jours à s'apitoyer. Si je n'avais pas fait ça, c'est parce que j'ai fait ça. Ils m'ont cassé les yeux. Maintenant, on m'a attaché. Maintenant, ils vont me tuer. Il pouvait être là en train de cogiter, de se culpabiliser. Mais à un certain moment, Samson ne s'est pas culpabilisé. Il s'est dit, mon Dieu, il a eu le courage même de s'adresser au Dieu que lui vient de tromper. Il a eu le courage de s'adresser au Dieu auquel, c'est-à-dire qu'il a désobéi à Dieu, mais il a eu le courage de s'adresser à ce Dieu qu'il vient de désobéir. Seigneur, même si c'est fini, exauce-moi encore. Donne-moi la deuxième chance là. Il faut que toutes ces personnes, aucune personne ne sorte d'ici. Vous comprenez ce que je vais vous donner comme message ce soir? J'aimerais que cette année qui vient, vous soyez des meilleures personnes. Vous soyez des excellentes personnes. J'aimerais que cette année qui arrive, personne n'ait le droit de vous arrêter sur le chemin de votre élévation. J'aimerais que cette année qui arrive, vous soyez dans l'excellence. Que vous fassiez sortir la force qui était cachée en vous. La grâce qui était cachée en vous. La bénédiction qui se reposait en vous. Je voudrais que, en cette fin d'année, vous retirez le manteau de l'échec, le manteau du blocage, le manteau du découragement, que vous le déposez quelque part, que vous mettez le feu dedans, que vous le brûlez, et que vous vous revêtez d'une nouvelle tenue qui s'appelle foi, confiance, prospérité, richesse, élévation. Changez ça. Changez ça. Cette année, changez ça. Changez ça. Ça doit changer. Ça doit changer cette année. Ne laisse rien te ramener en arrière. Accepte tout ce qui va te faire avancer. Tu as une deuxième chance. Tu as une deuxième chance, frère. Tu as une deuxième chance, ma soeur. Tu es en train de me dire, comment moi je peux être riche? Je suis né dans une famille pauvre. Tout le monde est pauvre dans ma famille. Toi, tu es en train de dire que moi, je vais être riche. J'ai compris une chose dans la vie. L'ignorance tue. Combien parmi nous ont reçu de bonnes occasions? Certaines personnes même, à un certain moment de leur vie, ont eu énormément d'argent.
Mais parce qu'ils étaient ignorants des affaires, ils n'avaient pas quelqu'un à côté pour leur dire, écoute, achète des terrains, construis des maisons. Tu sais, tu peux ouvrir un magasin ici. Tu sais, tu peux entreprendre ça. Tu peux faire, c'est des choses qui vont te redonner encore de l'argent. Non. On a eu des gens, certainement, qui ont dit, oh, je veux boire ça, je veux manger ça, tu peux m'offrir ça. Et puis, ils ont gaspillé tout ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, ils peuvent être dans une situation et se dire, hey, si je savais, quand j'avais ça, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Mais c'est parce que tu étais ignorant, tu étais ignorante. Tu ne savais pas que ce que tu avais entre les mains pouvait te produire ça, ça, ça. Et beaucoup de personnes ont fait des erreurs. Nous avons tous fait des erreurs dans notre vie. Mais quand on sait, quand tu sais, avant tu ne savais pas. Mais quand tu sais, il y a des erreurs que tu ne vas plus faire. Il y a des gens qui ont pris leur argent pour nourrir une ville entière, un pays entier, une famille entière. Et aujourd'hui, ils sont dans la poubelle. Il n'y a personne pour les relever. Parce qu'ils étaient ignorants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, s'ils ont l'argent, ils vont aller faire encore ce qu'ils avaient fait avant? Non. Non. L'ignorance tue. Mais quand tu sais, tu as la possibilité de changer les choses. Savoir est un outil très fort, très efficace. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous conseille, pour vous qui êtes chrétiens, de ne pas seulement prier. Priez avec la parole de Dieu. Quand vous priez, ayez la Bible ouverte. Quand vous priez, ayez la Bible ouverte. Parce que la connaissance vient de cette Bible. Et quand vous priez, deux fois, si vous ne savez pas quel passage il lit, laissez-vous diriger par l'Esprit. Voilà. Laissez-vous diriger par l'Esprit. Vous êtes là. Et puis à un moment, vous tombez par exemple, Psaume 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Tu le lis. Ce que tu es en train de lire là, est en train de s'impliquer dans ton cerveau. Et tu vas dire certaines choses, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas dire, ah, donc, et ça va t'interpeller. Un petit verset même va t'interpeller. Et tu vas rester bloqué. Et tu vas dire, Seigneur, je veux ceci aussi pour moi. Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait pour telle personne. Seigneur, tu es capable de faire ceci. Seigneur, moi aussi. Seigneur, et ton esprit a compris quelque chose. Et tu es en train de t'ouvrir sur une nouvelle chose. Beaucoup de personnes prient. Et ils n'ouvrent jamais ça. Ils n'ouvrent jamais ça. Deux fois même en priant, il faut lire, comme si tu étais en train de faire une lecture pour quelqu'un. Tu t'arrêtes un moment. Ésaïe 14, car l'Éternel aura pitié de Jacob. Et tu considères que Jacob c'est toi. Tu dis, oh, l'Éternel a pitié de moi. Il va me choisir encore. Il va me rétablir. Regarde, j'ouvre, je tombe sur Ésaïe 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Bon, je n'ai pas choisi ce passage. En parlant, inspiré, j'ai ouvert. Mais ça me parle. Ça me parle. Parce que le mot rétabli se trouve dedans. Le mot repositionner se trouve dedans. Et je suis en train de dire à Dieu de me repositionner, de me rétablir, de m'élever. Donc, je m'appuie sur ce passage. Seigneur, tu as rétabli Israël. Tu as rétabli Jacob. Père, moi aussi tu peux me rétablir. Père, tu peux rétablir ma destinée. Tu peux rétablir ma vie. Tu peux rétablir la vie de ma famille. Parce que j'ai lu. Vous voyez? L'ignorance tue.
Alors, je ne vais pas rester pendant 4 heures, pendant 5 heures. Je suis venu vous exhorter. Aujourd'hui, ce n'est pas le 31, c'est le 30. Je suis un peu en déplacement demain. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le 31. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un direct avec vous. C'est peut-être possible. Je verrai comment ça se passe. Mais comme aujourd'hui, je suis libre avant demain, j'ai voulu vous apporter cette exhortation en disant à quelqu'un, tu as toujours une deuxième chance. Même si tu es parti en prison, tu auras une deuxième chance. Même si tu as tout perdu, tu as toujours une deuxième chance. Dis-toi dans ta vie qu'il y a toujours une porte. Elle n'est pas forcément grande. Elle peut être une toute petite porte que de fois même tu ne considères pas. Mais c'est la petite porte là. Tu vas passer par cette petite porte. Et cette petite porte va s'élargir au fur et à mesure. Et te mettre sur un nouveau chemin. Et ce chemin va te conduire sur ta deuxième chance. Mais le problème c'est, est-ce que toi-même tu veux changer? Le problème c'est, est-ce que toi-même tu veux changer? Est-ce que toi-même tu veux un changement? Parce que ce que tu ne veux pas ne se fera pas pour toi. C'est ce que tu vas vouloir qui se fera dans ta vie. Si je décide aujourd'hui de ne plus porter de costume, de ne plus porter ce genre de chapeau, je vais me créer mon propre style de vêtements. Par exemple, je me dis, moi, je ne m'habille plus comme ça. Je veux être unique. Je veux que ce que je porte soit de telle manière, telle manière. C'est moi qui ai décidé. Demain, quand on me verra, on dira, le bishop, lui, il est toujours habillé de telle manière. Il a toujours ceci. Voici ma barbe. C'est moi qui ai décidé, je n'avais pas de barbe. C'est moi qui ai décidé de la garder. Il suffit que je décide de ne plus garder de barbe. Je rentre dans ma salle de bain, je prends ma tondeuse, tu me regardes demain, tu ne vois plus de barbe. Quand tu vas me voir, tu vas dire, c'est le bishop, mais il n'a plus sa barbe. Mais c'est moi qui sais pourquoi je ne veux plus de barbe. Et j'ai enlevé ma barbe. Tu me vois sans barbe, mais c'est moi. J'ai pris cette décision. J'ai eu un moment envie de mettre la barbe. Là, je peux avoir l'envie d'éteindre ma barbe si je veux. Je peux avoir même l'envie de changer, de mettre une couleur si j'ai envie de la faire. Tu vois, il a mis une couleur. C'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai décidé. Vous voyez? Il y a des choses qu'il n'y a que moi qui peux décider. Et il n'y a que toi qui peux décider. Donc c'est vouloir. Est-ce que tu veux un changement dans ta vie? Est-ce que tu veux un changement dans ta vie? Est-ce que tu te bats pour ça? Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que ton esprit est concentré là-dessus? Est-ce que tu te vois même dans ce que tu veux? Est-ce que tu as la foi que tu es digne de ça? Alors, tu pourras réussir. Tu pourras avancer. Frère, ne perdons plus notre temps dans les choses inutiles. Ne perdons plus notre temps dans les choses inutiles. Cherche ce qui va te transformer, va t'élever, va te positionner. Personne ne viendra te respecter parce que tu sais parler. Personne ne viendra te respecter parce que tu as un beau sourire, parce que tu parles gentiment ou posément. Tu peux être l'homme le plus désagréable qui insulte tout le monde, qui maudit tout le monde, qui est même désagréable. Regardez même les stars. Il y a d'autres même là. Quand ils prennent leur drogue là, ils sont bizarres avec les gens. Mais ils ont des femmes. Les gens te considéreront quand tu atteindras ton but. C'est pourquoi Dieu te donne toujours une deuxième chance après l'échec pour que tu puisses atteindre ce but. Pasteur, vous qui avez des soucis dans vos ministères, vous qui êtes tombés, qui avez perdu les fidèles, qui avez perdu l'argent, qui avez perdu l'église, qui avez perdu même la foi, même si vous voulez, vous avez une deuxième chance.
Prenez juste un petit moment de jeûne, de prière, de méditation. Demandez au Seigneur quel est le nouveau départ qu'il veut que vous preniez. Ne comptez pas sur un homme, ne comptez pas sur une église, ne comptez pas sur quelqu'un qui va venir vous faire. Dites au Seigneur, je suis là. Je reconnais que je suis tombé. Je reconnais que j'ai fait ceci. Je reconnais que telle chose était tellement désagréable. Mais aujourd'hui, je suis là. Je veux repartir avec toi pour un nouveau départ. Montre-moi le chemin. Donne-moi la force. Encourage-moi. Et donne-moi les capacités. Mes frères et sœurs, vous qui avez échoué dans certaines choses, ne vous dites jamais que c'est fini. Relevez-vous. Et demandez au Seigneur de vous montrer le nouveau chemin à prendre. Dieu va te dire, arrête telle chose. Ne va plus dans tel endroit. Ne parle pas avec ce genre de personnes. Ne te mêle plus de ce genre de choses. Fais ceci. Accomplis ceci. Je veux que chaque matin, avant 4 heures du matin, tu te lèves pour prier, pour que je puisse t'écouter. J'aimerais que tu jeûnes 2 fois dans la semaine. J'aimerais que chaque vendredi, tu fasses ceci. Maintenant, je veux que tu marches comme ça. Maintenant, quand tu as l'argent, fais ceci. Maintenant, tu vas voir que tu auras des orientations. Et quand tu vas commencer à suivre ces orientations, tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas dire, waouh, je ne savais pas que ma vie pouvait changer ainsi. C'est là que ceux qui t'ont abandonné reviennent. C'est là que ceux qui t'ont délaissé se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. C'est là que ceux qui t'ont critiqué changent de parole. C'est là que ceux qui t'ont calomnié changent. Il y a des gens qui vont t'abandonner pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais un jour, ils vont chercher à te rencontrer parce que Dieu t'a élevé et Dieu t'a mis dans une position qu'ils n'avaient jamais souhaité dans leur vie. Beaucoup de personnes ont regretté d'aller à la fête de la mort de Samson parce qu'ils ont été enterrés avec Samson. Ils ont été enterrés avec Samson. S'ils savaient qu'ils partaient pour mourir, ils ne seraient pas là-bas. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je crois en Dieu. Je crois en vous. De la manière que je crois en moi, je crois en vous. Et je crois que vous pouvez y arriver. Si certains ont pu, vous aussi, vous pouvez même faire mieux que ces personnes. Ne vous négligez plus jamais. Ne croyez pas que vous êtes inférieur. Saisissez ce que Dieu a mis en vous, qui est fort, qui brille, qui est comme une lumière, qui est une force surnaturelle, qui est cachée en vous. Saisissez cette force et dites-vous, c'est vrai, je suis noir, c'est vrai, je viens d'une famille pauvre, c'est vrai, j'ai échoué, c'est vrai, j'ai eu un échec, c'est vrai, je ne comprenais pas certaines choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai, mais tout ça c'était avant. Maintenant, je suis là. Et je suis conscient et consciente que je suis né pour réussir. Si Dieu me donne cette deuxième chance, je la saisis. Et je sais que je vais transformer l'atmosphère dans ma vie, autour de moi. Et vous en serez capable, je vous assure. Si quelqu'un croit que ces paroles lui ont fait du bien, que Dieu bénisse la personne. Partagez. Envoyez-le à vos frères et sœurs. Envoyez-le à d'autres personnes. Envoyez-le à des personnes qui pleurent. Envoyez-le à des personnes qui ont tout, qui pensent que c'est fini. Envoyez-le à des personnes qui ont connu la gloire et qui aujourd'hui sont en train de voir la misère. Envoyez-le partout, vous pouvez l'envoyer. C'est l'un de mes messages pour cette fin d'année. Pour dire à quelqu'un, tu as droit à une deuxième chance. Si Dieu a exaucé Samson avant sa mort, Dieu va encore t'exaucer à chaque fois que tu voudras te relever. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. J'aimerais qu'une personne tende la main vers moi. J'aimerais qu'une personne tende la main vers moi. Je vais prier avec vous. Merci Saint-Esprit.
Mon souhait, c'est que en cette année 2022 qui arrive, tous les enfants spirituels que Dieu me donne soient concrets. Et que je sache qu'ils sont réellement mes enfants spirituels. Qu'ils bénissent le ministère. Qu'ils bénissent l'œuvre de Dieu. Qu'ils prennent des initiatives pour louer des salles, payer des voyages, organiser des programmes, penser aux veuves, penser aux orphelins. Mon souhait, c'est que cette année 2022 qui arrive, tous ceux qui me suivent soient concrets et ne soient pas hypocrites. Parce qu'elles sont bénies par mon ministère, qu'elles aient la force de s'aimer, de faire des offrandes et même tout simplement de partager massivement les directs. De faire évoluer l'onction que Dieu m'a donnée, de faire évoluer la grâce que Dieu m'a donnée, de faire évoluer la connaissance que Dieu m'a donnée pour les autres. Mon souhait cette année 2022 qui va commencer, c'est que Dieu amène des hommes et des femmes qui croient à mon ministère, qui croient au réveil spirituel et qui croient à l'onction de Dieu pour bénir, pour soutenir, pour encourager et pour créer un bloc spirituel afin que la puissance de Dieu puisse se manifester. Je ne suis pas en train de demander à Dieu pour 2022, Seigneur, je vais être millionnaire, je vais être milliardaire, je vais avoir des châteaux, je vais avoir des voitures. J'ai déjà tout ça. Il y a des choses que tu as qui ne se voient pas. J'ai déjà tout ça. Parce que je sais que je suis né pour être riche et je suis déjà riche intérieurement. Je suis riche dans tout ce que je veux, Dieu me donne. J'ai déjà tout ça. Donc je ne vais pas prier pour dire Seigneur, rends-moi millionnaire, rends-moi milliardaire. Ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Ma prière est que Dieu fasse de sorte que je fasse un maximum de bien sur cette terre. Un maximum de bien. Un maximum de bien. Sur le plan spirituel, sur le plan social. Un maximum de bien. Et que je réjouisse le cœur de ceux qui pleurent. Et que je puisse libérer les captifs. Et que je puisse libérer les prisonniers spirituels. Et que je puisse introduire la paix dans les cœurs, la joie dans les cœurs. Et que je puisse reconstruire certaines vies qui sont détruites. Ça, c'est ma prière. Et je compte sur vous. Je compte sur vos prières. Je compte sur votre encouragement. Je compte sur vos partages. Je compte sur vos offrandes. Je compte sur vos propositions. Et je sais que Dieu l'a déjà fait. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. J'ai la foi que Dieu l'a déjà fait. Seigneur, voici les mains qui sont tendues vers moi. Nous sommes à la veille de la fin d'une année. Même cette nuit, le diable prépare des accidents. Il prépare la mort. Demain, il prépare encore. Le premier, il prépare. Début de l'année, il va vouloir. Pendant l'année qui arrive, il va vouloir. Mais je voudrais, Père, humblement te demander d'imposer ta main puissante sur la vie de tous ceux qui sont avec moi. Seigneur, ce n'est pas ma personne qui les intéresse. C'est ta personne qui se reflète en moi qui les intéresse. Car je suis pécheur. Et le plus misérable de tous les pécheurs sur cette terre. Mais ta gloire que tu mets sur ma vie fait que, Seigneur, ces personnes prennent le soin de m'entendre, de m'écouter. Je prie au nom de Jésus. Que tu les étonnes.
Que tu mettes une barrière de feu autour de leur vie. Afin que toute force satanique, démoniaque, mystique, les puissances de la mort, les esprits de serpents, de scorpions, des maris de nuit, des femmes de nuit, les puissances de l'air, de la terre, de l'eau, tout ce qui va vouloir agir contre eux en cette année, soit confondu, foudroyé, paralysé, démoli au nom de Jésus. Même si leur nom avait été sali, même si leur réputation était détruite, même si elles étaient vides et n'avaient plus le courage, je prie, Seigneur, que tu leur donnes aujourd'hui cette deuxième chance. Oh my God. Je prie que tu renouvelles quelque chose en eux, spirituellement, financièrement, matériellement. Que, Seigneur, toute personne qui croit à mon onction, toute personne qui soutient mon ministère, toute personne qui regarde mes directs, reçoive quelque chose de particulier, de spécial dans sa vie. Accorde une sémence de réussite dans leur vie. Accorde une sémence de nouveau départ dans leur vie. Père, combien d'erreurs ai-je commis dans ma vie et que tu m'as pardonné? Combien de fautes les êtres humains ne pouvaient pas me pardonner que toi, Dieu, tu m'as pardonné? Combien de fois tu m'as pris à terre et tu m'as repositionné? Combien de fois tu m'as nettoyé? Tu m'as purifié? Combien de fois tu m'as redonné tout ce que j'avais perdu? Aujourd'hui, Père, je suis bien placé pour dire à qui que ce soit que tu es le Dieu qui donne toujours la deuxième chance. Je suis bien placé pour dire que tu es le Dieu qui écoute toujours la dernière prière. Je suis bien placé pour dire que tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, que l'onction de la restauration soit sur leur vie. Que l'onction du nouveau départ soit sur leur vie. Je prie pour te dire que tout ce qui est mauvais en nous, même à moi, tout ce qui est mauvais en eux, tout ce qui vient faire une barrière à une grâce, à une bénédiction, à une élévation, soit révélé. Et que chaque personne puisse s'en séparer. Nous ne sommes pas nés, Père, pour ressembler aux autres. Nous sommes nés pour être ce que tu veux que nous soyons. L'élite que tu veux que nous soyons. La prospérité que tu veux que nous soyons. La bénédiction que tu veux que nous soyons. Père, nous avons cru que nous étions là pour accompagner les autres. Mais aujourd'hui, tu nous révèles que nous avons en nous quelque chose de fort, de puissant, que nous devons faire valoir. Je prie pour cette sœur qui m'entend. Je prie pour ce frère. Je prie pour ce monsieur. Je prie pour tous ceux qui avaient des larmes avant que je ne parle. Que tu essuies leurs larmes. Et que tu introduises la joie. Il est écrit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Père, pardonne nos offenses. Et apprends-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés. Car il est difficile de pardonner. Fais-nous évoluer. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui m'entendent. Un nouveau départ au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui m'entendent. Une nouvelle grâce. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui m'entendent. Une nouvelle bénédiction. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui m'entendent. La prospérité, l'élévation, la restauration. Et je dis à quelqu'un qui m'entend, ta vie n'est pas finie. Elle va changer. La deuxième chance est pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Merci de m'avoir accordé ce temps. Le direct n'avait pas été annoncé, ce n'était pas prévu. Poussé par l'esprit, je l'ai fait. Merci de m'avoir prêté votre temps. Continuez à le partager. N'hésitez pas de visiter notre site www.3fois.myriadefrance.net et que Dieu vous bénisse tous. Que en cette fin d'année, le Seigneur oublie tous vos péchés, vos erreurs, vos chutes, tout ce que vous avez fait de mauvais en 2021, que Dieu ne s'en souvienne pas. Qu'il utilise le sang de Jésus pour vous renouveler. Et que cette année qui va commencer, vous soyez des nouvelles personnes, dans une nouvelle grâce, dans une nouvelle bénédiction. Priez aussi pour moi. Priez pour ma famille. Priez pour mon ministère. Pendant que vous priez chez vous, pensez à moi pour que Dieu me donne plus de force pour pouvoir aussi vous aider. C'est dans l'amour du Christ que je me suis assis là pour vous apporter cette parole. Soyez bénis. Vous pouvez retrouver la vidéo intégrale sur YouTube. Donc, visitez notre chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Et que la grâce soit avec vous. Au revoir.